partage d'expérience sur les problématiques communes qui nous lient dans nos hôpitaux. Donc, comme vous l'avez constaté, effectivement, il y a eu de nouveaux directeurs d'hôpitaux dans ces établissements. Donc, d'abord, nous commençons par remercier la tutelle, notamment nos tutelles, monsieur le ministre de la Santé, qui a bien voulu nous faire confiance et effectivement qui nous a donné instruction de travail dans le sens de la satisfaction des usagers. Et on s'est dit qu'en tant que directeur d'établissement public de santé, il est important qu'on puisse harmoniser nos procédures, faire un partage d'expérience sur les défis communs dont nous faisons face. Donc ces 3 dernières journées, il a été question de revenir sur l'ensemble des questions qui vont interpeller la responsabilité des directeurs, particulièrement les passations et contrôles des marchés publics qu'on a eu l'honneur de faire avec le directeur général de l'ARCOP et ses équipes. Et effectivement, on a parlé aussi du cadre réglementaire et législatif de la gouvernance hospitalière, la rédaction administrative, comme vous le savez. En tant que des administrations décentralisées, tout notre travail de pilotage, de gestion va être codifié par des notes et des courriers qu'on va faire. Donc c'est important de revenir sur ce point. Aussi, la question du secteur de la santé dans la réforme du service public qu'on a eu l'honneur de faire avec le directeur de la transformation du service public, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique de réforme qui va être impulsée au niveau dans tous les secteurs, mais particulièrement dans le secteur de la santé, pour qu'ensemble, les dispositions qui vont être prises par ces managers vont apporter des réponses et des solutions appropriées aux besoins et aux aspirations de nos populations. Donc c'est dans cette démarche de qualité et de satisfaction des usagers qu'on s'est réunis pour ensemble essayer de voir, d'harmoniser nos procédures, mais surtout discuter sur les différentes solutions. Et je pense que cette association va être une force de proposition, d'accompagnement pour la performance de nos hôpitaux, mais surtout un cadre de solidarité où on pourra ensemble faire face aux défis de ce système et répondre au mieux à nos fonctions de service public. Je pense que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits à ce niveau. C'est vrai que je suis là-bas. Et également, il y a beaucoup d'autres collègues médecins qui sont dans ces régions. Mais vous posez une problématique importante qui constitue un peu la répartition des ressources humaines au niveau du territoire. Et ça, je pense que ce cadre pourrait faire des propositions et nous le constatons. Il y a une disparité, mais cette disparité, peut-être des solutions vont être apportées en termes, peut-être dans le cadre de la formation, dans le cadre peut-être de la mise en œuvre d'autres politiques incitatives pour le personnel, mais particulièrement essayer de faire de telle sorte que dans avec la nouvelle dynamique de pôles territoriaux qui vont être mis en œuvre, ça permettra que chaque pôle va asseoir une certaine autonomie en termes de sanitaire et de prestations d'offres de soins. Et c'est dans ce sens que nous travaillons. Aujourd'hui, la plupart actuellement des hôpitaux, vous allez le constater, il y a un renforcement de l'offre de soins. Il y a en termes de ressources humaines, en termes d'équipement. Donc des efforts sont en train d'être posés à ce niveau. Et je pense qu'avec le soutien de tous et avec un portage fort de l'autorité qui est en train de le faire, nous parvenons à satisfaire ces besoins et à réduire au maximum ces inégalités. Parce que la question que vous posez aussi rejoint l'axe de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 qui parle d'un système de santé de qualité et d'équité sociale. Donc cette partie d'équité sociale renvoie aussi dans le cadre d'une répartition équitable des ressources humaines. Je pense que le président est entendu et nous, en tant que des managers, on va travailler dans ce sens et avec le soutien de tous, on arrivera à des résultats probants. La question d'accueil et d'orientation, ça c'est important, c'est je dirais, une question fondamentale qui préoccupe nos plus autorités. Vous l'avez constaté il y a quelques semaines, même en Conseil des ministres, le président était revenu sur cette question, sur ces instructions. Aujourd'hui, le travail que le ministère de la fonction publique avait fait sur les concertations nationales, dans le secteur de la santé, ce qui était plus revenu en termes de pointes, en termes de points à améliorer, c'est la question de l'accueil et d'orientation qui est revenue. Et je pense que nos autorités ont pris des dispositions et nous aussi, en tant que managers, on est en train d'y travailler pour mettre en place d'abord un référentiel de qualité et d'accueil, mais surtout faire de telle sorte qu'il y ait une facilité dans le dispositif mis en place dès que le patient entre à l'hôpital, qu'il puisse à un temps recours accéder à un médecin, bénéficier de soins de qualité. Il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en jeu, notamment le temps et aussi la question de la digitalisation qui est en train d'être mise en œuvre dans plusieurs hôpitaux. Donc pour vous dire que cette approche qualité va être impulsée
dans les hôpitaux avec le soutien de nos autorités. Et nous, en tant qu'acteurs au niveau opérationnel et au niveau stratégique, on mettra les moyens pour essayer au mieux de répondre aux aspirations de ces populations pour qu'ensemble, qu'on puisse asseoir un service de qualité, un service résilient, mais également au service de ces populations et qui va mettre le patient au centre de ce que nous faisons. On est à 45 établissements publics de santé au Sénégal en moyenne. Il y a des établissements aussi non hospitaliers, comme le Centre national de transfusion sanguine, le Centre national d'appareillage orthopédique et autres. Donc, oui, mais il y a quand même un renforcement du dispositif hospitalier. C'est vrai qu'au niveau de la carte sanitaire, des besoins ont été notés et exprimés sur le renforcement du dispositif médical. Ça, je pense que le travail technique est en train d'être élaboré et nos sous peu, je pense qu'on verra les résultats en termes de renforcement de l'infrastructure médicale, mais surtout des ressources humaines et des équipements.